S'il y a bien un débat explosif en période électorale, c'est celui sur l'immigration et l'identité, ou en tout cas l'idée qu'on peut se faire de l'identité de son pays ou de la région dans laquelle on habite. Et à l'intérieur de ce débat, la place de la religion et les éventuels interdits alimentaires, par exemple, sont encore plus sensibles parce que je vais projeter ma manière de voir ou de pratiquer les choses, considérer que c'est la norme, que les autres doivent la respecter et que l'État doit la protéger. On passe très rapidement sur toutes ces questions du débat à la confrontation. Si on ne veut pas sombrer dans le populisme, il y a quand même 2-3 évidences à rappeler dans ce débat. Oui, la population musulmane est numériquement importante à Bruxelles et elle le sera encore plus demain. Mais cette population musulmane issue de l'immigration, ce sont des enfants de la 2e, 3e, 4e génération. La Belgique est leur pays, Bruxelles est leur ville, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens, y compris le droit d'exercer la religion de leur choix, tant que cela se fait dans le respect de la législation. Et c'est là qu'est tout le problème. Est-ce que notre législation autorise le port du foulard comme elle autorise le port de la kippa ou d'une petite croix? Est-ce que notre législation autorise des enfants à ne pas aller à l'école un jour de fête religieuse? Est-ce que notre législation autorise ou pas le travail le jour du dimanche ou la prière sous son lieu de travail? Pour qu'un État soit respecté, il faut qu'il soit perçu comme juste. Or, pour une partie de la population musulmane et en particulier parmi les plus jeunes, notre État, les médias, le discours des partis politiques ne sont plus perçus comme justes, ils sont perçus comme stigmatisants, à tort ou à raison, mais il faut s'occuper de ces frustrations parce que ces frustrations nourrissent la colère. En Belgique, lorsqu'on évoque un débat communautaire, on pense historiquement à la division entre francophones et néerlandophones. Mais depuis une vingtaine d'années, l'adjectif communautaire s'emploie également pour désigner ceux qui relèvent de la communauté musulmane ou de la communauté juive, par exemple. Pour le débat communautaire linguistique, nous avons été imaginatifs, nous avons mis en place des institutions qui permettent la cogestion et donc la coexistence entre francophones et néerlandophones. Si on ne veut pas devoir en arriver aux mêmes extrémités pour la cohabitation entre musulmans et non-musulmans à Bruxelles, il faut se saisir du problème avec respect, avec intelligence, mais aussi avec détermination. C'est un problème qu'il faut traiter en profondeur et pas seulement à l'occasion d'une petite phrase lors d'une campagne électorale.